Bien, nous allons voir maintenant comment est gérée la facture dans DocuWare et en particulier, bien sûr, dans le préconfiguré achat, en commençant tout simplement par l'arrivée de la facture. Nous avons vu tout à l'heure comment était géré le bon de commande, comment au préalable on avait géré éventuellement le contrat avec le fournisseur, voire la création du fournisseur dans le système. Maintenant, on arrive au niveau de la facture. La facture va être numérisée ou la facture va être directement transmise depuis votre messagerie. Une fois que la facture arrive dans le dossier facture fournisseur comme ici, elle est automatiquement reconnue et le système tente de reconnaître le fournisseur, la date, le numéro, le montant, en indiquant par des codes couleurs le niveau de confiance que le logiciel accorde à ce qu'il a trouvé. C'est à vous qui allez stocker la facture de bien vérifier que les données sont correctes, que le système a bien les bonnes informations, etc., etc. Il y a un élément essentiel, c'est le rapprochement avec la commande. En effet, ici, il va bien falloir s'assurer de vérifier que cette facture-là correspond bien à une commande qu'on a passée. Vous avez une vue ici sur la facture elle-même, vous avez une vue ici sur les commandes en cours en attente de facturation. Donc là, il va être facile de pouvoir repérer rapidement ici les commandes ouvertes chez ce fournisseur-là et de pouvoir vous appuyer également sur les commandes apparentes ici. Ces commandes, il va être facile également de pouvoir les ouvrir pour les comparer très rapidement à la facture et s'assurer que ce qu'on vient de nous livrer là correspond bien à la facture et surtout à ce qu'on avait reçu comme marchandise, puisque là vous avez le bon de commande que l'on avait passé, vous avez l'accusé de réception de commande et le bon de livraison. Est-ce que ça, c'est ce qu'on m'a livré? Est-ce que c'est bien ce qu'on me facture? Et est-ce que c'est bien au bon prix? Voilà. Donc vous avez tous les éléments pour dire oui, cette facture, a priori, correspond bien à ce numéro de commande. Ensuite, vous allez pouvoir émettre les éléments éventuellement manquants. Un simple glisser sur la valeur va renseigner automatiquement le champ. Et d'ailleurs, le logiciel va de mieux en mieux apprendre à reconnaître vos fournisseurs. Je stocke. La facture reçue est maintenant stockée dans l'armoire DocuWare. Cette armoire DocuWare va être bien sûr accessible au moment où vous le voulez, mais surtout, le fait d'avoir déposé un document de type facture va déclencher une tâche qui sera transmise directement à la personne en charge de la comptabilité. Cette tâche, c'est tout simplement une étape du processus qui dit maintenant, il faudrait faire la ventilation et l'affectation de cette facture. La ventilation au sens comptable du terme, bien entendu, puisque on a un montant hors taxe sur cette facture qui est de 420 € et que si je clique ici, il me propose de l'affecter directement au compte petit outillage 602 215. Logique, c'est le compte habituel pour ce fournisseur-là. J'ai la possibilité également de pouvoir affecter un compte analytique et là, tout va dépendre de votre système comptable. Est-ce que vous faites de l'analytique? Est-ce que vous ne faites pas de l'analytique? On va complètement s'adapter à votre comptabilité. Possibilité également de pouvoir ventiler. Si vous souhaitez mettre 210 € sur un compte, d'accord, et un compte, par exemple Paris, et proposer analytiquement que le reste soit affecté analytiquement à l'agence de Toulouse, ben vous avez la possibilité de ventiler votre montant hors taxe directement dans ce tableau-là. Une fois que ça c'est fait, vous avez bien vu que vous avez la TVA applicable qui se met ici par défaut, et surtout le valideur qui a été indiqué automatiquement. Le valideur est tout simplement pris dans la fiche fournisseur qu'on avait renseignée au préalable. Une fois que toutes les données sont correctes, que mon valideur est affecté, que mon imputation comptable est prête, je vais pouvoir confirmer et cette facture va partir automatiquement vers le valideur qui va pouvoir faire la validation. Je me suis mis pour la présentation également en valideur, ce qui va me permettre de vous montrer immédiatement la facture qui arrive pour être validée. Dans la vraie vie, vous allez avoir un valideur qui pourra être informé par mail, par exemple, qu'il a une facture à valider avec un lien direct vers cette facture depuis sa boîte mail. Là, on va tout simplement recliquer à nouveau sur cette tâche facture à valider. On voit la facture de notre fournisseur Farnell. Et là, ce que l'on demande au valideur, c'est de dire oui, je valide, en lui remettant le numéro de la commande concernée, d'accord, et en lui demandant de saisir un commentaire, à minima. Il est en mesure également de jeter un œil à la commande. Un simple clic ici lui permettra d'accéder directement à la commande pour jeter un œil, pour vérifier si cette facture correspond bien à la commande. C'est le rôle du valideur de s'assurer que cette facture est bien conforme à ce qu'on a reçu et à ce qu'on a commandé.
Euh, il pourra également jeter un œil au contrat. S'il y a un contrat passé avec ce fournisseur-là, il suffira de cliquer sur contrat pour aller voir le contrat, etc., etc. Là, mon valideur va maintenant en connaissance de cause pour pouvoir valider ou indiquer un litige. Indiquer un litige qui devra être qualifié, puisque quand la personne va dire « je ne suis pas d'accord », en effet, il va pouvoir annoter ce qui ne va pas, le prix 420 € ne lui convient pas. En effet, il s'aperçoit que dans la commande, il avait passé à 400 €, on lui met 20 € de plus, ça ne lui convient pas, il va peut-être faire une demande d'avoir, d'accord? En disant « il y a une erreur de prix, je fais une demande d'avoir ». Et là, il déclenche ce qu'on appelle un litige. S'il souhaite valider, il mettra directement sa validation ici. C'est sa responsabilité en mettant OK pour le prix. D'accord? Il confirme et à ce moment-là, il valide la facture. Cette facture va revenir directement au service comptable pour passer en règlement. En termes de suivi, vous avez à votre disposition des listes. Ici, les factures à traiter qui ne sont encore pas saisies ni affectées. Ici, les factures à valider qui sont actuellement chez mes valideurs mais qui ne sont toujours pas validées. Et enfin, je vais vous faire apparaître la liste importante qui est l'échéancier dans lequel vous allez retrouver toutes vos factures qui sont à régler ou à exporter en comptabilité. Et donc, notre facture à exporter en comptabilité se retrouve ici et attend plus que l'exportation. Il suffira d'aller cliquer sur le bouton « Exporter » pour déclencher l'exportation vers votre outil comptable. Voilà, j'ai terminé pour la partie facture.